Max Verstappen est enfin quadruple champion du monde de Formule 1. Il est allé chercher ce titre à l'issue de ce Grand Prix de Las Vegas à 2 courses de la fin de cette saison, dans ce qui est certainement la saison la plus compétitive de l'histoire de la Formule 1. Venir chercher le titre à 2 courses de la fin de saison tout en n'ayant pas la meilleure voiture de cette saison 24 de Formule 1. On rappelle qu'à l'heure actuelle, au moment où on se parle, et ça va certainement se terminer ainsi pour Red Bull, mais Red Bull est 3ème du classement constructeur de Formule 1. Le fait qu'un pilote soit champion du monde de Formule 1 en ayant la 3ème voiture du plateau, ce n'était pas arrivé depuis 41 ans. Je crois que c'était soit Nelson Piquet ou Keke Rosberg. C'est dire l'immense performance de justement Max Verstappen, qui a su remporter ce titre avec une énorme performance et un énorme niveau par son talent, et ce qui montre encore plus peut-être que Max Verstappen n'a peut-être pas de point faible, et qui est certainement d'ailleurs l'un des pilotes les plus complets de l'histoire de la Formule 1, si ce n'est peut-être le plus complet de l'histoire de la Formule 1, Baby Sean. C'est le meilleur pilote de F1 tout simplement depuis quelques années déjà maintenant. Ouais. Il est au-dessus et bien au-dessus. Je pense même qu'il est... Allez, on va dire les mots, ça va créer un débat comme ça, peut-être un poil au-dessus d'Hamilton, tu sais que honnêtement j'y pensais aussi, et je suis presque d'accord avec toi. C'est un peu dur peut-être de dire ça, mais en fait je suis presque d'accord avec toi sur ce point. Non, en fait il y a un truc où tu te dis, rien ne l'arrête en soi. Il va toujours trouver une solution pour toujours être dans le coup, même quand ça ne va pas. Ouais. Y a des saisons où la Red Bull se comportait bien, il était à la lutte pour le titre, tu pouvais l'envoyer en strike comme pas possible, il allait quand même finir des points. Ouais. Et là, avec une grosse partie quand même de la saison, avec une voiture qui n'était pas forcément la meilleure, il a réussi quand même à gérer son avance qu'il avait pris en début de saison, et même à l'accroître. Ouais. En fait, sur cette fin de saison face à Norris. Donc là-dessus, son titre n'est clairement pas volé, il est amplement mérité. Et c'est juste en fait très fort ce qu'il a pu nous sortir. Ouais, avec justement, et en fait la comparaison avec Hamilton est aussi très intéressante du point de vue d'un pilote très régulier. Difficile à dire, un pilote très très régulier. Si c'est Alpine, ce sera improbable avec le début de saison très très difficile, voire catastrophique, nous dit Cécile Laloutre. Mais c'est vrai que la manière dont ça s'est passé tout au long de cette saison, j'avais noté que c'était un titre qui méritait amplement par rapport à l'adversité de ne pas avoir la meilleure voiture, et surtout vis-à-vis aussi de Lando Norris. Alors on va en reparler bien sûr de la bataille Lando Norris-Max Verstappen tout au long de cette saison, mais j'ai pas envie de dire que c'est rare de voir des pilotes qui montrent pourquoi ils sont champions du monde, ou ils méritent d'être champions du monde, mais cette saison, si on devait dire s'il y avait bien qu'un seul pilote qui méritait d'être champion du monde, c'est bien Max Verstappen, surtout en particulier par rapport au Grand Prix du Brésil, avant ce Grand Prix de Las Vegas, où il a montré sa puissance et surtout son efficacité et le fait des chirurgicales surtout. En fait, Max Verstappen, c'est le synonyme de réussite et d'optimisation, mais d'optimisation maximale, hein. C'est-à-dire que quand il est en difficulté, il va quand même chercher les points et il va chercher le maximum qui est possible, et surtout même plus que le maximum possible. Plein de fois cette saison, la Red Bull ne devait pas terminer sur le podium ou aller remporter des grands prix, ou même ne serait-ce que terminer dans le top 5. Verstappen a toujours réussi à terminer sur des places dans lesquelles certainement si c'était pas lui, la Red Bull ne serait pas dans cette position. Aujourd'hui même, j'ai envie de dire, c'est Red Bull est 3ème au classement constructeur parce que Verstappen est là. S'il n'était pas là, Red Bull ne serait même plus dans les courses au titre. De toute façon, c'est très simple. Si Red Bull n'avait pas Verstappen, Red Bull ne serait pas champion du monde de pilote de Formule 1 cette saison, Baby Sean. Oui, ça c'est vrai. Que, de toute façon, sans Max, tu n'es rien, Red Bull n'est rien. Surtout sur cette saison, ça se voit, c'était criant. Maintenant aussi, son titre, tu vois, il l'a clairement pas volé. Je pense que c'est celui en fait où on dira, pour certains sceptiques, tu vois, qui forcément c'est normal, t'as toujours des pros, des anti-max, qui disent toujours oui, c'est à cause de la voiture, oui, c'est à cause de ci, oui, c'est à cause de ça. Tu vas prendre 2020. Il y a le scandale, 2022, bon, au final, ils étaient supérieurs à Ferrari. 2023, bon, n'en parlons pas. Et cette année, tu vois, en fait, il n'y a pas de débat possible. C'est juste que il a réussi quand même à s'en sortir dans une saison qui a quand même été ultra compétitive à 4 écuries. Ouais. Donc, alors certes, ça a pu l'aider à certains moments, du coup, à éviter à ce que Lando prenne des points qu'il aurait peut-être pu prendre à un certain moment. Mais malgré ça, ça veut dire que si tu as quand même 3 concurrents compétitifs, ça peut potentiellement, sur le papier, ce qui a rarement été le cas, mais te faire finir P7. Ouais.
Tu vois, ça peut potentiellement sur certains week-ends te verrouiller les 6 premières places. Donc, et non, lui, il arrive toujours, tu vois, à aller chercher de gros résultats malgré ça. Donc c'est quand même un titre qui n'est pas volé, qui est amplement mérité, et qui n'est pas forcément sujet à contestation en fait. On peut juste se dire, bon bah voilà, ce 4e titre, bravo pour le travail que tu as fait et dans les conditions dans lesquelles tu l'as fait surtout. Il y a Valsan qui dit qu'il a marqué 75% des points de Red Bull au constructeur. Je vais même aller plus loin. Il me semble dans ce que j'avais noté, on va prendre le principe, même juste principe depuis le Grand Prix de Imola ou de Miami. Non, depuis Miami, pour un titre d'exemple, Max Verstappen a inscrit 293 points et 4 victoires d'ailleurs au total. Cette saison, Max Verstappen, c'est 8 victoires au total parmi tous les pilotes qui ont remporté des Grands Prix. Après, encore une fois, que 2024, c'est la saison la plus compétitive de l'histoire de la Formule 1, avec 7 pilotes dans la globalité cette saison qui ont gagné ce Grand Prix, qui ont gagné plusieurs Grands Prix, pardon. Max Verstappen est celui qui en a gagné le plus, avec donc 8 au total. Depuis Miami, il a 4 victoires de Grand Prix, Lando Norris en a 3, Leclerc en a 3, Piastri en a 2, et Carlos Sainz d'ailleurs en a 1 depuis Miami. Il avait également gagné l'Australie, Carlos Sainz, mais 293 points, il faut quand même se rendre compte que c'est le pilote qui a marqué le plus de points depuis le Grand Prix de Miami. Traduction, Max Verstappen est le pilote qui a marqué le plus de points tout en n'ayant pas du tout la meilleure voiture du plateau. Faut quand même se rendre compte de ça. Et tout ça en devenant champion à 2 courses de la fin de la saison. Donc ça remet encore plus, j'ai envie de dire, dans l'héritage de Max Verstappen, cette 124 de Formule 1. Et tu vas parler, est-ce que c'est peut-être pas le plus beau? C'est certainement le plus beau. Entre 2025 et un titre très controversé par rapport à Abu Dhabi 2021. Et pourtant, le titre de 2021, si on enlève Abu Dhabi, il est immense, hein. Parce qu'il a battu Max Verstappen en 2021. Mercedes qui a été extrêmement forte. C'était une lutte acharnée. Hamilton, pardon. C'était une lutte acharnée en 2021 avec Max Verstappen en version de Hamilton. C'est un niveau qui est immense, hein, en termes de pilotage. Hein. Et sauf que 2024 c'est différent, mais c'est très beau parce que pour le coup il n'avait pas du tout la meilleure voiture. Ça fait un peu penser à Alonso 2010 qui n'avait pas du tout la meilleure voiture, qui ne devient pas champion du monde finalement. Mais ça fait un peu penser à ça, tu vois. Bah en fait il est un peu dans cette tranche de titre, on va dire, où par exemple Alonso 2010 ça aurait pu le faire, 2012 aussi ça aurait pu le faire, où il avait vraiment une charrette entre les mains et se battre jusqu'au dernier Grand Prix face à Vettel et échouer à si peu de points, c'était assez rageant. Là c'est pas non plus qu'il avait une charrette, il avait quand même une voiture à un certain moment qui était en dessous des performances de ses concurrents directs. Mais il a quand même réussi à rester très solide. Et en fait, ce graphe-là aussi, pour moi, il montre quelque chose au final. C'est que je pense que si tu enlevais les 6 premiers Grands Prix de la saison... Il serait quand même champion. Ah, ça... Enfin, il aurait resté 2 courses encore, ça aurait été très serré, tu vois. Sûr. Mais voilà, en fait, ça aurait pu aller au bout sans, en fait, ce début de saison fast. Et ça montre quand même la puissance et la régularité du gars, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est que si t'enlèves les 6 premiers, Verstappen pouvait quand même devenir champion. Et surtout qu'en face de lui, et c'est aussi la force de Max Verstappen, c'est du point de vue de l'expérience et la mainmise vis-à-vis de Lando Norris et même d'Oscar Piastri, de McLaren dans la globalité. Je pense que vous avez tous vu, j'ai mis sur mon Twitter, mais la réponse de Max Verstappen à Zach Brown qui vient le féliciter. Il disait, tu vois, maintenant je peux gagner même en n'ayant pas la meilleure voiture. Parce que Zach Brown l'avait un peu taclé en disant, oui, Verstappen il gagne parce qu'il a toujours eu la meilleure voiture. Là, c'était totalement différent. Et ça rejoint sur ce qu'on disait par rapport à Lewis Hamilton. J'étais en train de checker pour remettre le chat, mais le chat ne fonctionne pas en fait sur les overlays. Bon, c'est pas grave. Mais là où je voulais en venir à ce moment-là, pendant que j'étais en train de faire ça, c'était que Hamilton, chez Mercedes, il a remporté ses titres en ayant factuellement la meilleure voiture sur la majorité de la saison. Il y a peut-être 2017 ou 2018 où Ferrari... Oui, ça s'est battu, mais ça s'est lâché, ça s'est effondré sur la fin. Mais t'avais quand même un sentiment toujours à la fin que Hamilton allait gagner. Toujours. Et assez facilement même d'ailleurs, on avait ce sentiment-là. Je crois que les titres de Hamilton se sont joués quand même généralement entre 2014 et 2021. Avec 2016 forcément, mais toujours à 2-3 courses de la fin. Hein. Je me souviens peut-être du Mexique 2019 où oui, il est champion, Lewis Hamilton. En 2020, il devient champion au Grand Prix de Turquie. Au Grand Prix de Turquie, je crois que c'était à 5 courses de la fin, il me semble. Donc, c'est ça, c'est plus dans cet aspect-là où il faut quand même se rendre compte du titre de Verstappen là maintenant. C'est-à-dire que là, il devient champion à 2 courses de la fin, tout en ayant en parallèle la saison la plus compétitive, tout en étant dans la saison la plus compétitive de l'histoire de la Formule 1. Et c'est en ça où
il y a une part peut-être de ce titre-là, sans mettre en valeur non plus les titres de Hamilton et de Verstappen et des autres pilotes dans l'histoire de la Formule 1, mais si je devais mettre du moins un placement en disant qu'est-ce qui a peut-être plus montré sur ces 4 premiers titres mondiaux, bah, j'ai envie de dire Verstappen, parce que celui-là quand même il est très violent, ce titre 2024. Hein. Ah non, mais celui-là il est très bien, et puis surtout qu'on est passé d'un aspect aussi de la perception de la saison assez incroyable tout au long de l'année. On est passé du super, on est reparti sur du 2023 et ça va clairement pas être fun. À se dire, sur les 6 dernières courses, il y a 6 vainqueurs différents, on a 7 vainqueurs différents au total sur la saison, 2 multiples vainqueurs aussi. Donc on a eu de la bataille entre différentes écuries à différents moments de la saison. C'est-à-dire que au final, sur cette saison, tu arrivais sur un week-end de Grand Prix, tu ne savais même pas qui c'est qui allait gagner, qui c'est qui allait forcément avoir l'avantage, qui c'est qui allait créer la surprise. Et c'est ça en fait qui a rendu cette saison aussi très intéressante, et je pense qu'il y a aussi ajouté qui a mis une valeur ajoutée au titre de Verstappen, je trouve. Ouais, c'est vrai. Je recherche un petit peu les statistiques par rapport à ça. Verstappen devient le 5e pilote de l'histoire de la Formule 1 à remporter 4 titres consécutifs. Il devient le 6e pilote de l'histoire de la Formule 1 d'ailleurs à être quadruple champion du monde. C'est Alain Prost qui n'a pas d'ailleurs remporté 4 titres consécutifs. Il a gagné 4, mais avec des années d'écart. Le point aussi du fait que Max Verstappen s'est d'ailleurs battu contre à chaque fois des différents vice-champions du monde à l'heure actuelle, au moment où on se parle, par rapport à ce titre. Je dis bien au moment où on se parle parce que Lando Norris, cette saison, pas sûr qu'il devienne vice-champion du monde. Vous allez vous comprendre pourquoi après. Parce que, je vais vous le dire, c'est que Charles Leclerc est quand même pas loin de Lando Norris. Sur les 2 derniers Grands Prix, ça peut se faire. C'est même pas la ligne de Norris qui me fait rire, c'est la ligne de Perez en 2023. Voilà. Oui, ça commence à me faire rire, Perez. Perez 2023, on souffle beaucoup quand même. 2022, Charles Leclerc, 2021, Lewis Hamilton. Il y a cette saison, donc c'est pour l'instant Lando Norris. Et ça n'est jamais arrivé, visiblement, selon la statistique, c'est jamais arrivé d'ailleurs, dans l'histoire de la Formule 1, qu'un pilote devienne quadruple champion du monde avec à chaque fois des runner-up différents, des vice-champions du monde différents. À l'heure actuelle, c'est du moins c'est le cas, puisque Lando Norris peut donc se faire dépasser sur la fin de saison par un certain Charles Leclerc. Petite stat tout aussi utile d'ailleurs. C'est celui qui a le. Si tu me sors la stat, il a gagné ses 2 derniers titres sur un samedi. Je vais te la sortir. C'était celle-là. Il a gagné ses 4 titres de champion du monde consécutifs plus rapidement que Vettel. C'est-à-dire, en termes d'écart de jours, tu veux dire ? Oui, d'un jour. Ah oui. Parce que Vegas, c'était le samedi. Voilà. Bravo, monsieur. Non, mais voilà. Ouais, bravo, monsieur. Bon, il y a aussi une stat. Celle-là, j'adore les stats, mais celle-là, quand je l'ai vue, qu'est-ce que j'en ressors de celle-là ? C'est vraiment la stat de. Sachez que Max Verstappen a gagné 2 titres consécutivement, donc celui de l'an dernier et cette saison, à savoir un samedi. Voilà. Faites cette info, vous en faites ce que vous voulez de cette info, puisque l'an dernier, il avait gagné au Qatar le samedi, avec la sprint. Donc ouais. Une des questions, le chat que je vais vous poser est bien sûr Baby Shroom. Quelle place dans l'histoire de la Formule 1 à ce titre de Max Verstappen, et même d'ores et déjà Max Verstappen tout simplement? Parce que moi, c'est d'ailleurs je crois le titre du live, ou de la notif de live, c'était est-ce que Max Verstappen est d'ores et déjà une légende de la Formule 1? Très sincèrement, je pense que cette question mérite d'être posée au vu de la performance d'ores et déjà de cette saison, au vu des éloges qu'il peut y avoir d'ailleurs dans le paddock Formule 1 et surtout même dans les échos qu'il peut y avoir du monde de la Formule 1, des pilotes mais du monde de la Formule 1, ça place quand même d'ores et déjà Verstappen sur un énorme piédestal alors qu'il n'a que 27 ans, alors que entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il n'a que 4 titres mondiaux. Devant lui, il y a Lewis Hamilton et également Michael Schumacher. Mais au vu de ce qu'il produit, et surtout de cette saison où il gagne le titre en ayant 70% du temps pas du tout la meilleure voiture, et vraiment de très très lent pas les meilleures voitures. Il y a des courses cette saison, il était à des années-lumière de Lando Norris. Je pense par exemple à Singapour, je sais plus à quelle place il termine, je crois 2ème, je sais plus loin du moins. Mais vraiment, on était quand même à des niveaux. Lando Norris était vraiment au-dessus à certains moments avec McLaren de Max Verstappen en termes de rythme de course, en termes de pace. Et il a quand même gagné. Du coup, la question étant, mais quelle est la place dans l'histoire de la Formule 1 et même la question tout simplement, est-ce que c'est déjà d'ores et déjà une légende de la Formule 1, Max Verstappen, par rapport à ce qu'il produit?
Je vais lire un petit peu les messages dans le chat, justement. Eh bien, on a Jetar qui nous dit statistiquement, oui, les stats. Il y a un sondage d'ailleurs en haut du chat. Vous avez 1 minute pour répondre. Est-ce que Max Verstappen est d'ores et déjà une légende de la Formule 1? Pour l'instant, c'est à 100% oui. Avec les votes. S'il y en a qui veulent donner des avis différents, n'hésitez pas. Dans le chat, ça dit statistiquement, oui, les stats le montrent. Est-il devant ou derrière Sébastien Vettel? On dit MCFL, c'est une bonne question aussi. Il faut attendre plusieurs années, on n'a pas encore assez le recul, je pense. Légende, oui, 4 titres consécutifs en plus. Et je ne suis pas un grand fan du gars, mais il est au grand minimum top 5 all-time. Ouah, c'est violent déjà, mais au moins, c'est un avis qui est tranché. Mich qui nous dit, pour moi, tu es pas une légende tant que tu n'as pas arrêté. Donc pour moi, CR7 par exemple, ou ici, n'ont pas encore pris leur retraite. Ils ne sont donc pas encore des légendes. Ce sont juste les meilleurs du monde à l'instant T et qui sont arrêtés pour très légende, parce que pour moi les légendes n'existent pas. Donc en gros, j'ai pas compris la fin. Mansa nous dit oui, par rapport aux contre-performances de Max Verstappen. Nico, il était littéralement 4ème force. Effectivement, tu me dis Altman. C'est dommage puisque les légendes vivantes ça existe. On a Max Verstappen, autant on en profite de son vivant. C'est vrai. Bah là, oui, légende très clairement. Est-ce que ça pourrait être son dernier titre avec le déclin de Red Bull? C'est une autre question que j'allais venir. Bien sûr, Papaye. Pareil, je ne parlerai peut-être pas encore de légende. Ton avis, Baby Chum, est-ce que pour toi, Max Verstappen est d'ores et déjà une légende de la Formule 1? Bah... Encore une fois, c'est une question qui est sujet à sa propre interprétation, comme certains le disent dans le chat, ou certains attendent qu'en fait il prenne sa retraite et que là, en fait, le considérer juste de légende. Moi, je pars du principe que dans 50 ans, on va en reparler encore. Oui. Fangio, c'est une légende parce qu'on en parle alors qu'il était là au début de la Formule 1. Et que c'était pas du tout pareil. La Formule 1 d'époque. Mais dans 50 ans, on se souviendra encore de Verstappen et on parlera encore de Verstappen. Et de cette saison 2024 de Formule 1 en particulier, en plus. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'il a marqué quand même déjà, et il est encore en activité, mais c'est qu'il a quand même laissé une sacrée empreinte dans le monde déjà de la Formule 1. Ouais. C'est qu'il est arrivé avec des droites et des uppercuts à tout le monde, il s'est imposé tout de suite en étant mineur, en gagnant à 18 ans, en étant champion face au Prime Hamilton, en gagnant 4 titres consécutifs, en étant sur des records de précocité, sur records de points, sur records de victoires, bref. Donc il y a un moment... Pour moi, il fait partie des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Mais on en revient au débat qu'on avait eu l'autre jour. Le meilleur, ça, encore une fois, c'est une question de sensibilité de chacun. Ouais. Mais s'il arrêtait à la fin de la saison, pour moi, il a clairement sa place dans la table des plus grands, à savoir des pilotes légendaires. Des pilotes qui ont marqué une époque, qui ont marqué un pan de l'histoire de la Formule 1, en fait. Ouais. Peu importe les controverses qu'il y a eu à côté ou pas, tu vois. C'est pour ça, tu vois, on faisait beaucoup un débat sur est-ce que Fernando Alonso est une légende de la Formule 1. Regardez ce que fait Verstappen aujourd'hui et ce qu'a fait Verstappen depuis maintenant. Qui placeriez-vous entre légende de la Formule 1, entre Max Verstappen et Fernando Alonso? Il y en a beaucoup qui me disaient non, mais Fernando Alonso, c'est une légende de la Formule 1. Très sincèrement, non. Par contre, je pense que Fernando Alonso est une légende du sport automobile, ce qui est différent. Pourquoi? Parce qu'il a réussi, il a gagné au Dakar. Il a gagné aux 24 heures du Mans, il est champion du monde de WEC aussi également, il a failli gagner aussi également en IndyCar, je veux dire au 500 miles d'Indianapolis. Bref, voilà, il a réussi presque partout où il est passé, justement, Fernando Alonso. En Formule 1, il est double champion du monde, c'est énorme, d'ores et déjà, mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que je reviens à Alonso aujourd'hui, parce que quand tu regardes Verstappen aujourd'hui, si vous ne devriez me comparer qu'est-ce qui est une légende de la Formule 1 entre Max Verstappen et Fernando Alonso, il n'y a pas débat. Vous voyez là où je veux en venir. Après Max, il est arrivé, il était même pas majeur, me dit le Hugues. Il a réussi à marquer les esprits avec la meilleure voiture, avec une moins bonne, et avec ses dramas et sa régularité. Il a marqué les esprits de tous, en bien ou en mal, nous dit Shidaxi dans le chat. Zugu qui nous dit il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 6 personnes dans l'histoire qui ont remporté 4 titres, et ce sera un GOAT comme Schumi, Hamilton, Prost et Fangio. Quand il aura gagné avec une autre écurie, peut-être que Red Bull. C'est intéressant ce que dit Zugu, et il sera peut-être une légende, peut-être, si il gagne avec une autre écurie. Ce qu'a fait Schumacher, ce qu'a fait Fangio, ce qu'a fait... Prost, oui. J'allais dire Vettel, mais non. Je comprends un peu ce qu'il veut dire. Il y a la prématurité du pilote, l'année 2021 folle, cette année de maîtrise malgré une voiture à la ramasse. Que va-t-il nous écrire encore plus dans l'avenir? Max deviendrait une légende s'il gagnerait dans une autre catégorie que la Formule 1, genre WEC, Indy, ou reviendrait en F1 après. Je suis pas d'accord avec toi.
il y a une différence entre être légende de la Formule 1 et légende du sport automobile. Parfois, tu peux être juste légende du sport automobile sans être légende du sport auto. Parfois, tu peux être les deux, légende de Formule 1 et légende également du sport auto. Il y a des pilotes aussi, par exemple, je prends l'exemple de Michael Schumacher. Michael Schumacher, il a toujours dit qu'il voulait rien faire d'autre que de la Formule 1, notamment l'IndyCar. Il y a une interview qui est ressortie récemment où il a dit Schumacher, l'Indy 500, c'est totalement stupide. C'est trop de risques pour rien, par exemple, il a dit. Il a rien à prouver là-bas. Et pourtant, c'est une légende de la Formule 1 et du sport automobile, Michael Schumacher. Voilà. Gagner avec une autre écurie, si c'est avec une autre voiture ultra dominante, bof, nous dit Midusan. Après, t'as des Raikkonen qui restent des légendes, même avec un seul titre et qu'ils ont marqué. Alors vraiment, les gens qui me disent que Raikkonen est une légende de la Formule 1, allez à l'asile de fou. Je suis désolé, non, arrêtez de dire que Kimi Raikkonen est une légende de la Formule 1. Si vraiment il y a un pilote, je comprends pas toute la hype qu'il y a autour de lui. Désolé, mais pour moi, Kimi Raikkonen, il a pas marqué l'histoire de la Formule 1 au point de dire c'est une légende de la Formule 1. Il a marqué l'histoire de la Formule 1, il est devenu champion du monde. Voilà. Voilà. Je sais pas si Babuchon est d'accord avec moi, mais voilà. Il a marqué de son empreinte quand même à sa manière. Ouais, mais pas pour dire un peu jusqu'à dire une légende, les gars. Non, mais après, si on commençait à s'amuser à faire un chapeau, pardon, des champions du monde, c'est sûr qu'il est pas chapeau 1. Ça là-dessus. Oh, il est pas chapeau 4 non plus, hein. Il est chapeau européen. Ah, attends. C'est quoi le titre le plus marquant pour toi entre le finish incroyable de Raikkonen en 2007 ou la victoire de Button en 2009? Le plus marquant, vraiment, l'impact que ça a eu. L'impact des titres. L'impact de titre. Raikkonen. Oui, on est bien d'accord que c'est le titre de Raikkonen marquant. Ah, donc au final, parce que regarde, tu fais un listing, tu sais, tu vas dire les pilotes, tu sais, tu fais un quiz ou un machin, bref. Ouais. Je pense qu'il y a plus de gens qui vont te ressortir Raikkonen que Button. Bah moi pourtant pour moi ce serait l'inverse et j'explique pourquoi parce qu'il y a tout le storytelling autour justement de Brown GP, de la manière dont ça s'est passé, d'une équipe qui était sur le point de disparaître et puis finalement avec un dollar symbolique elle est rachetée par Ross Brown. Il y a tout le fonctionnement de l'écurie, tout le storytelling. Pour moi le titre de Jensen Button il a une part d'ailleurs très spéciale dans l'histoire de la Formule 1 en elle-même. Pour ça que, entre guillemets, enfin, tu fais le parallèle, pardon, entre Kimi Raikkonen et Jensen Button. Pour moi, ce qui me marque le plus, c'est Jensen Button. Je dénigre pas le titre Raikkonen, très loin de là, hein, bien sûr, parce que le finish, il est incroyable. Hein. Dernière course, il est le champion du monde pour 1 point. T'as McLaren qui se tire les balles, qui se met des bâtons dans les roues entre Hamilton et justement Fernando Alonso. Bref, c'est une catastrophe, hein, 2007 chez McLaren. Hein. Voilà. Alors, prenons plus large dans ce cas-là. La carrière de Raikkonen, est-ce qu'elle est plus réussie que celle de Button? Est-ce qu'elle a plus eu d'impact que celle de Button? J'allais pas partir sur ce parallèle-là, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Sans aller jusqu'à légende, il a quand même marqué la Formule 1, Raikkonen. Ah, mais je dis pas le contraire. Il a marqué l'histoire de la Formule 1, mais pas autant que Verstappen. Moi, je parle dans une certaine mesure. Ah non, pas autant que Verstappen, évidemment. Non, mais là, il y en a dans notre chat qui m'ont dit, oui, c'est aussi une légende de la Formule 1. Légende de la Formule 1, c'est niveau Verstappen aujourd'hui. Je parle bien de ça. Hein. C'est niveau Verstappen. Prost, Fangio, Hamilton, Schumacher et Vettel, bien sûr. C'est ça, légende de la Formule 1. Et c'est ça, en fait, la place que je remets. Après, tu peux gagner comme 7 titres. De toute façon, c'est la trace que tu laisseras hein, dans le monde de la Formule 1 et dans l'histoire et dans ce que les gens se souviendront de toi et de ce que les futures générations connaîtront de toi. Ouais. On n'a pas connu James Hunt. Et pourtant, je pense qu'on aurait été beaucoup à kiffer le voir rouler, à le voir gagner, ce genre de choses, tu vois. Et pourtant, bon, ça fait partie du passé, mais ça reste quand même quelqu'un qui a marqué son empreinte et qu'on parle encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que le légende, en fait, il a des limites qui sont propres à chacun, tout simplement. Bah la limite, c'est Verstappen. Tu fais ce que Verstappen a fait, t'es une légende, voilà. Oui, entre autres. Mais certains vont te dire, ils vont prendre peut-être un Alonso, ils vont le qualifier comme légende. On parlait d'Alonso tout à l'heure. Ils vont le qualifier comme légende de la F1. Ah oui. Alors que pourtant le rapport est pas les mêmes, la perf est pas la même. Si tu veux, l'impact n'est pas le même. Mais pour certains, Alonso sera une légende. C'est intéressant ce que dit Shidaxi dans le chat. Moi, j'ai hâte de voir s'il y aura des gamins des gamins. Il y aura les gamins qui. Alors c'est pas je pensais pas que c'était ce message, mais moi je pensais à autre chose. Du coup, lui il dit j'ai hâte de voir s'il y aura des gamins de Kimi en Formule 1 en 2015, dans 15 ans, pardon. Moi, là où je veux revenir, c'est est-ce que dans 15 ans, vous pensez qu'il y aura des gamins qui arriveront en Formule 1 et qui diront ah, Raikkonen? Non. Par contre, est-ce que dans 15 ans, il y aura des gamins qui vont connaître Max Verstappen? Oui. Oui, même si Verstappen sera plus en Formule 1. Pourquoi? Par rapport à en particulier peut-être cette handicap de Formule 1, 2021 aussi également.
entre les deux, ça a été des saisons très calmes avec domination de Red Bull, donc bon, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais dans la globalité, je veux dire, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire que de qui on va parler dans 15 ans? De qui on va parler dans 20 ans? Est-ce qu'on parlera de Raikkonen ou est-ce qu'on parlera de Max Verstappen? Question aussi, est-ce qu'on parlera par exemple de Fernando Alonso dans 15 ans? Peut-être pas, pourquoi pas? Peut-être pas, parce que Alonso, il y a eu un gros ventre mou en cas de sa carrière en Formule 1. Ouais, il a eu un ventre mou, certes, par contre, il restera quand même... En fait, c'est simple, tu parles de dans 15-20 ans. On a tous commencé par là, en fait, en étant fan de Formule 1. C'était, par exemple, en lisant des livres, en allant acheter ses premiers magazines au tabac, et puis tu vois, en lisant des trucs historiques, en allant voir un petit peu la liste des champions du monde, en allant s'intéresser à des pilotes du passé, ce genre de choses. Ouais. En fait, donc c'est pour ça que se dire que oui, Verstappen restera franchement une légende pendant très longtemps, et du coup il sera gravé dans le marbre, gravé dans les livres à jamais. Raikkonen aussi le sera, mais est-ce qu'on y portera la même attention? Non. Ouais. Est-ce que, par exemple, Alonso, on y portera la même attention? Non. Mais Alonso, on verra dans la liste pilote ayant parcouru le plus de Grands Prix, il sera top 1. On se dira, putain, c'était quand même un sacré gars, quoi. Ouais. On n'aura pas le même ressenti qu'un Vettel, qu'un Verstappen, qu'un Schumacher, qu'un Hamilton, si tu veux. Mais on se dira, quand même, c'était un sacré pilote, quoi. Ouais. Le titre 2021 sera inoubliable dans les générations futures. Ça, c'est sûr et certain, par la dramaturgie aussi. Petit aparté, au bout d'un moment, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Je sais pas s'il y en a dans le live qui ont encore ces avis-là. Je pense que dans le live, vous êtes quand même très intelligent et que si vous avez eu cet avis avant, vous êtes passé à autre chose depuis bien longtemps. Sur 2021. Parce que, je sais pas si vous avez vu mon dernier tweet, ou du moins les commentaires sur mon dernier TikTok, où les gens disent faut arrêter de mettre en avant Verstappen, il a volé le titre à Hamilton en 2021. Arrêtez, au bout d'un moment. Faut arrêter avec ça, au bout d'un moment, faut passer à autre chose. C'est pas Lewis, c'est pas. Enfin, vous faites plus de mal à vous-même en mentant ainsi qu'autre chose. Faut juste passer à autre chose au bout d'un moment. Voilà, je tenais juste à faire ce petit rappel par rapport à Abu Dhabi 2021. Bonsoir, Max sera une légende de la Formule 1, 10, 20, 30 ans. Et ceux qui disent qu'il a 3 titres et pas 4, oui, aussi, ça faut arrêter. Arrêtez avec ça. J'ai toujours préféré Prost à Senna. À l'époque, je préfère Hamilton à Verstappen. Mais c'est tous des grands pilotes, nous dit Zira dans le chat. Imaginons, il l'a volé en 2022, 2023, 2024. C'est volé à qui? Oui, aussi, tu vois. Verstappen n'a rien décidé. MDR, les gens sont stupides. En tout cas, cette année, on pourra rien lui enlever de son titre. Aussi, c'est vrai. Alors après, il y a un point. Alors à la limite, si, imaginons, on dit 2021, le titre est problématique. Ok, c'est imaginons problématique du point de vue du budget cap. Voilà, c'est tout. Le budget cap, ça pour le coup, c'est vrai, c'est vérifiable et c'est acté que Red Bull a remporté le titre de 2021 en ayant dépassé le budget cap, donc le budget alloué à la saison 2021 de Formule 1 qu'on ne devait pas dépasser. Red Bull l'a dépassé de 5 millions, 5-10 millions, je sais plus. Donc bon. N'importe quoi ces commentaires, Max mérite le titre 2021 et pourtant je suis un grand fan de Lewis. Alonso sera une légende s'il va encore chercher une victoire. Ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Max limite a aucun défaut, il fait 0 erreur. C'est un truc que je disais un petit peu au début. C'est-à-dire que Max Verstappen est très certainement le pilote le plus complet qu'on a pu avoir dans l'histoire de la Formule 1, c'est ce que je disais au début du live. Il ne fait aucune erreur et il n'a aucun point faible. C'est fou de se dire, mais je vous demande, les amis dans le chat, donnez-moi un point faible de Max Verstappen. Quel est-il? Quand est-ce que vous avez vu Max Verstappen faire une grossière erreur? Mais quand je dis une grossière erreur, c'est vraiment une grossière erreur. Tu vois? Vas-y. Ah, une erreur perso ou une erreur sur les autres? Ah non, mais c'est différent. Alors attendez. Ah bah non, parce que tu vas en avoir dans le chat qui vont t'en sortir. Moi, je te parle d'erreur. Je te parle d'erreur. Je parle de points faibles, d'erreur. Où on était en mode. Tu vois, genre Lando Norris. Genre exemple, Lando Norris, tu as vu cette saison qu'il a fait énormément d'erreurs. McLaren aussi a fait énormément d'erreurs. Mais Verstappen, il a pas fait d'erreur. Mexique 2024, il a fait exprès, c'est différent. C'est pas une erreur, hein, il a fait exprès. Et surtout, tu parles de Mexique 2024. Ok, très bien. Quelle était la finalité de l'histoire? Lando Norris n'a pas gagné le Grand Prix. En faisant ça, en Max Verstappen, en étant ainsi sur Lando Norris, il a empêché Lando Norris d'aller remporter le Grand Prix. Parce que Lando Norris a perdu du temps dans la bataille avec Max Verstappen. Donc non, c'est pas une erreur. Il a joué avec
bien sûr, il a été trop loin dans le jeu, mais c'était pas une erreur de sa part. Et il a eu totalement raison de faire ça, Max Verstappen. Donc non, c'était pas une erreur de sa part. C'était beaucoup d'intelligence. Je prends l'exemple du foot. Dans le foot, il y a beaucoup de fautes intelligentes pour arrêter une action dangereuse. Verstappen, c'est pareil. Bon, c'est dans une Formule 1, c'est un peu plus dangereux, mais c'est pareil. Oui, c'est ça. Surtout qu'en fait, voilà, après, voilà, si on parle vraiment en fait purement pilotage, qu'est-ce que tu peux retenir globalement sur ces dernières années de Verstappen? Ouais. Enfin, des blocages de roues, des petits spins sans conséquence. Oui. Enfin, je veux dire, la plupart, on va dire, des crashs où, entre guillemets, il n'est pas impliqué dans une bataille ou quoi, c'est juste parce qu'il a pris quelque chose venant de l'extérieur. Je pense au départ du Grand Prix de Hongrie, notamment. Ouais. Voilà, il se prend un strike violent, mais il a absolument rien demandé. C'est pas comme si qu'il avait fermé la porte ou quoi, ou qu'est-ce, ou qu'il avait fait, qu'il avait fait une erreur. Ouais. Donc, non, c'est sûr que ça se compte sur les doigts d'une main. Et à partir de ce moment-là où, en fait, tu galères à trouver vraiment une erreur de pilotage, seul, on va mettre les contextes, seul, sans bataille, sans Hamilton, sans personne, sans Norris, bon, c'est pas simple. Ouais. Pas simple à trouver. Ouais, c'est vrai. Je pensais aussi à un truc. Oui, par rapport au message de VOKS dans le chat. Verstappen est quand même devenu champion du monde dans une écurie qui était quand même en chaos interne extrêmement intense en début de saison. Hein. Avec notamment aussi, ne pas oublier, le départ d'Adrian Newey. Enfin, je veux dire, en interne du côté de chez Red Bull, le titre 2024 de Verstappen, c'est... Je comprends Christian Horner quand il a dit « Je suis soulagé que Verstappen soit champion » parce qu'il avait cru que... Enfin, à un moment, il a cru que ça allait s'envoler, ça, pour ça. Ça allait s'envoler, le titre. Mais c'est vrai qu'il devient quand même champion du monde Verstappen en 2024 dans une écurie qui est sans dessus. En chaos interne violent. Et qui se sont remobilisés, qui sont remobilisés en interne parce qu'ils ont vu que ça commençait à être très compliqué du point de vue performance, là. Oui, bah c'est... En fait... Il a réussi à faire oublier tous les problèmes de Red Bull, en fait, sur sa saison. Ouais. Tu vois. C'est qu'il a réussi, en fait, à focaliser l'attention sur lui et la bataille avec Norris tout au long de la saison, plutôt qu'au bordel, en fait, qu'il y avait à l'interne, quoi. Ouais. Et ça, c'est... Ouais, les personnages qui osent dire qu'il est trop arrogant ou trop agressif, Vettel et Schumi, n'étaient pas du tout des gentils non plus. Exactement. Ça remet le débat qu'on avait par rapport au Grand Prix... Au Grand Prix du Mexique et également au Grand Prix des États-Unis, quand les gens disaient que Max Verstappen est trop dangereux pour la Formule 1. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est trop dangereux. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Excusez-moi, le mec est quadruple champion du monde, c'était trop dangereux, il serait plus en Formule 1. Déjà d'une. Et si je peux vous donner des exemples de pilotes trop dangereux, Michael Schumacher. À 2 reprises, Michael Schumacher, j'ai 2 exemples. Le premier... Jacques Villeneuve, 97, où Michael Schumacher a littéralement voulu mettre dehors Jacques Villeneuve alors qu'il était en bataille pour le titre. Très gentil, je pense qu'il y a une tentative de... Non, comparé à Barrichello en Hongrie, ça c'est très gentil. C'était ça, voilà. C'est le deuxième étant Barrichello en Hongrie, où ça c'est une tentative de M. Voilà, ça je peux vous le dire. Ça, je vois que t'as regardé ça, c'est même... Il y a un fait entrer l'accusé sur ça, même s'il n'y a pas eu... Avec Montoya, avec Im... Voilà. Ça, c'était des moves vraiment horribles, hein. Mais en fait, c'est le genre de move, et c'est ça que je te disais que pour moi, enfin, c'est pas la première fois que je le dis ça, mais c'est pour ça que t'as Verstappen et de cette trempe-là, en fait, de ces pilotes de ces années-là, et notamment de la mentalité un petit peu d'un Schumacher. Tu vois, les batailles avec Hakkinen, par exemple, elles se sont super bien passées. Et bah, t'as l'impression qu'en fait, avec Max, dès qu'il croise Charles Leclerc, ça va super bien se passer. Ouais. Mais dès qu'il a quelqu'un d'autre, tu passeras pas aussi facilement, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'en fait, c'est pour ça, t'as un peu... Moi, en fait, il me fait ressortir un petit peu ça, tu vois. Dans sa façon de piloter, et je trouve ça... Ouais, je trouve ça beau, je trouve ça fort. Ouais, il y a du Schumi dans Max. Imaginez Michael Schumacher maintenant sur les réseaux sociaux. Oui, ce serait également très drôle. Alors, il a dit aussi un truc, Max Verstappen, qui a... Là aussi a fait beaucoup sourire, mais je pense qu'il a raison. Il a dit, Max Verstappen, dans une interview accordée à motorsports.com, que, en gros, il serait devenu champion du monde plus tôt s'il y avait une McLaren ou une Ferrari. Il a dit Mercedes, non, ça aurait été trop compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Max Verstappen serait devenu champion du monde avec McLaren ou Ferrari? Plutôt, du moins, il a dit. Il y a une forme de respect naturel entre Charles et Max, ils aiment s'affronter, ouais. Le mec, il doute jamais qu'ils partent derrière avec une voiture moins bonne, dans les pires conditions, ou devant avec Lando qui le chasse. Il a zéro émotion. Ça dit oui, non, pas avec Fefe, non, il a pas dit Ferrari. Si, il a dit Ferrari. J'ai une interview sur les deux. C'est trop facile. Oui, mais c'est trop facile. Non.
Non, t'aurais été champion avec McLaren quand elle gagnait, t'aurais été champion avec Ferrari quand elle gagnait. Ouais. Mais faut pas oublier aussi que Ferrari avec son passage compliqué et qui a mis du temps à revenir et que donc du coup ça ne gagnait plus. Là, on a une McLaren quand même qui est sur une pente assez descendante, qui est sur une pente moyenne quand même en termes de domination et de perf. Donc voilà, chaque écurie quand même a eu son petit moment de haut et de bas. Et McLaren et Ferrari n'ont pas fait, par exemple, le début de saison aussi que tu as fait. Aussi dominant et clinique là-dessus. Donc, oui, c'est facile de dire ça une fois que t'es titré. Et je pense pas que ça aurait été plus facile. Ouais. Et je pense pas qu'il l'aurait forcément réussi à coup sûr, tu vois. Ouais, bah lui il dit en tout cas qu'il aurait été plus tôt. Bon, à voir s'il a raison oui ou non. C'est le Ferrari Verstappen qui dit qu'il avait la meilleure voiture j'ai rien compris. Qui avait la meilleure voiture en début de saison, quel type imbuvable. Vous êtes vraiment très dur avec Verstappen. Donc Red Bull dominait en début de saison, il a pu creuser l'écart. Il oublie qu'il avait une fusée en début de saison, non si McLaren se fort en stratégie avec comme Norris. Alors vous savez qu'il y avait aussi un parallèle par rapport à l'Endo Norris qui avait été fait aujourd'hui. Je rappelle quand même que Verstappen devient champion du monde, donc à 2 courses de la fin, mais il faut que je retrouve cette petite statistique. Verstappen, je sais plus en quelle année c'était. Alors attendez, Norris sur l'hypothèse selon laquelle Max Verstappen aurait remporté le championnat avec la McLaren, non certainement pas, je veux dire, personne dans l'histoire de la Formule 1 n'a jamais réussi à revenir des déficits aussi importants que le mien. Il faut savoir que au début de saison, il y avait un écart de 46 points, je crois, entre Lando Norris et Max Verstappen. Verstappen est devenu champion du monde en 2022 avec un déficit de points sur Charles Leclerc de 46 points. À un moment de la saison. Donc, vous me dites, peut-être que c'est pas comparable. Ok, mais il l'a fait. Je sais pas. Oui. Ouais, mais il l'a fait. Il l'a fait. Mais il l'a fait. Oui, voilà. Non, il l'a fait, mais il avait pas... voilà. Il n'y avait pas 52 vainqueurs différents durant la saison. Et tu vois, ce genre de choses. C'est juste, en fait, c'est pour ça on dit, oui, ça serait une légende, c'est un pilote incroyable, tout ça, s'il allait gagner dans une autre écurie. Ouais. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis pas forcément d'accord avec cette idée-là de te dire que tu peux être le GOAT des GOAT ultimes si tu vas gagner ailleurs ou quoi que ce soit. Ouais. Tu peux, par exemple, il peut gagner 7 titres de suite avec Red Bull. Je vois pas où est le problème en fait, ça restera 7 titres de champion du monde. Ouais. Tout simplement. C'est juste que ça te rajoute peut-être une valeur ajoutée à la limite. Et au moins, que tu gagnes tout avec la même écurie ou que tu en gagnes avec 50, c'est pareil en fait, ce qu'on va retenir, c'est les chiffres. Ouais. C'est la domination. Et la domination de Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1. Nous on l'a dit, visiblement, on a dit que c'était déjà une légende de la Formule 1, même si il est très loin de terminer sa carrière du Mans, même s'il en a un peu plus parlé d'ailleurs, Verstappen, de sa suite de carrière en Formule 1, en disant qu'à bout d'un moment, il va arriver dans une situation où il aura plus envie d'être avec sa famille, et potentiellement en 2028, on verra plus Verstappen en Formule 1. On avait déjà parlé d'ailleurs. Donc c'est intéressant d'ores et déjà de voir que peut-être que Verstappen n'aura pas cette envie d'aller chercher 7 titres de champion du monde, ou peut-être 8 titres de champion du monde, du Mans. Donc, il s'en fout. Il s'en fout, mais il l'a dit. Je pense que c'est le pilote aujourd'hui qui est le plus à même d'aller chercher la triple couronne. Ouais. S'il en a envie. Maintenant, est-ce qu'il fera le passage de l'Indy 500 ? Ça, c'est autre chose. Mais il y a peu de doute sur ce sujet-là que l'endurance, ce sera la prochaine étape. Ouais. Et d'ailleurs, il a essayé une hypercar IMSA, d'ailleurs. Sûr, et ça s'est très bien passé. Ouais. Donc, c'est pour ça. À voir du moins comment les choses vont évoluer pour Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1 les amis, et on a d'ores et déjà dit que Max Verstappen était d'ores et déjà donc une légende de la Formule 1 en ayant déjà décroché 4 titres de champion du monde, 4 titres consécutifs donc pour Max Verstappen après donc ce Grand Prix de Las Vegas, et on s'est régalé à Las Vegas, on va voir comment les choses vont évoluer donc pour lui les amis.